Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot Daf Yud Amud Bet 10b. Il nous reste encore une ligne de 10a. Kuvanot laem drachim. Dans la Mishnah, on disait que le chemin direct était établi vers la ville de refuge, que ça soit bien clair pour le meurtrier qui puisse se réfugier, se sauver vite là-bas dans les villes de refuge. Tanya, ce sujet on enseigne dans une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer fils de Yaakov, il dit Miklat hayakatuv al parashat drachim. Le terme refuge était inscrit sur les panneaux placés à la croisée des chemins, comme Rashi nous explique en haut à gauche. Miklat hayakatuv al parashat drachim. Le terme refuge était écrit dans ces carrefours, bechol makom, dans chaque endroit. Shayushne drachim befutsalim. Il y avait deux chemins qui bifurquaient. Echad pone leir miklat. Et un des chemins allait vers dans les villes de refuge. Aya etz takwa. Il y avait un bois, un panneau qui était fixé là-bas, beotoder, sur ce chemin-là. Katuvbo, et est écrit sur ce panneau-là, Miklat, refuge. Et par cela, que la Gemara nous dit, afin que le meurtrier puisse reconnaître le chemin qui mène à la ville de refuge, et qui va se diriger vers ce chemin. Amar Rav Kana, il a dit, Maïka, quel est le verset duquel on déduit qu'il faut préparer le chemin des villes de refuge avec ses panneaux, etc. Eh bien, le verset dit, Tachin lechahader, tu vas préparer le chemin pour toi-même. D'où on apprend que fais-toi une préparation pour le chemin, fais les préparatifs pour aider que le meurtrier va pouvoir fuir facilement, sans difficulté, vers la ville de refuge. Après, la Gemara nous dit, dans l'esprit donc du fait que les sages à l'époque, ils avaient l'habitude d'introduire les cours sur le sujet de lequel ils allaient discuter d'un verset avec une parole agadique, une parole qui explique comme ça un verset, qui parle plus, on va dire, au cœur ou dans l'idéologie avant de parler de halakha. Eh bien, Rav Chama Bachanina, lorsqu'il parlait de ce passage-là des villes de refuge, Patach la Pitra, il ouvrait une porte, il ouvrait son discours là, il partait sur ce passage-là des villes de refuge, Mehacha, en ramenant ce verset-là, littéralement Mehacha d'ici. Il y a un verset dans les psaumes qui dit Tov veyashar Hashem, bon et droit est Hashem, al ken yorechataim badarer, c'est la raison pour laquelle il guide les pécheurs dans les chemins. C'est-à-dire qu'il montre le chemin pour les pécheurs. C'est un meurtrier, mais Hachem lui montre le chemin là où il peut aller. Alors, il apprend de cela. Im lechataim yoreh, c'est déjà, il guide les pécheurs. Kalvachomer la tzadikim, à plus forte raison, qui guide ceux qui sont vertueux. Rashi patach le pitra, kshayarot, c'est l'hydroge parashat rotzim, lorsqu'il voulait interpréter, discuter du passage qui parle des meurtriers, hayamat reten, il commençait avec ce verset. Puis, ça c'était ce que Rav Chama, mais Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il ouvrait sa leçon sur le passage des meurtriers, ce verset-là. Il y a écrit dans la paracha de Mishpatim, dans la paracha dans laquelle on parle de quelqu'un qui a tué en faisant exprès, après on nous parle de quelqu'un qui a tué sans faire exprès, il y a écrit Vacher l'otsada, celui qui n'attendait pas, donc il n'a pas guetté, il ne voulait pas spécialement tuer l'autre, mais Dieu lui a fait venir dans sa main cette situation-là qu'il a tué. Donc en d'autres mots, c'est Hachem qui est venu à tuer cette personne-là. Eh bien, à propos de ce verset-là, que Hachem, c'est lui qui a fait que cette personne-là va tuer un autre sans faire exprès, il disait que ça, c'est l'explication du verset qui est écrit dans Shmuel, dans le Nar. Il y a écrit là-bas, comme dirait le Meshal, le proverbe de Kadmoni, donc de celui qui est ancien. Qu'est-ce qu'il dit ce proverbe-là? Il dit, des méchants vient le mal. Alors, il disait comme ça, de quoi le verset il parle? Ce verset-là, donc, va Elohim minal yado, que Dieu lui a amené à sa main, de quoi il parle? C'est quoi cette histoire-là que Dieu il a fait, que quelqu'un va tuer un autre sans faire exprès? Eh bien, il va tout nous expliquer. Il va nous dire, on va comprendre. Qu'est-ce que le verset il est en train de dire? Qu'Hachem, il a fait que cette personne-là a tué, parce que ça correspond à ce qui est écrit dans le prophète Shmuel. Qu'Hachem Yomar Meshala Kalmoni. Meshala Kalmoni, on va voir que c'est la Torah qui est le proverbe de l'ancien, que Dieu, il appelait ancien, et la Torah, c'est son proverbe. Et il dit que du mal sort du mal, d'un méchant sort du mal. Eh bien, c'est justement cette personne-là que Hachem a fait qui va tuer par inadvertance, parce qu'en vérité, il y avait déjà quelque chose de mal chez lui. De quoi s'agit-il? Eh bien, justement, il dit, il s'agit de deux personnes, qu'ils ont tué chacun, il a tué quelqu'un. Il y en a un qui a tué involontairement. Un autre, il a tué intentionnellement. Ni l'un, il a des témoins qui puissent témoigner qu'il a tué donc sans faire exprès. L'autre aussi, il n'a pas de témoins qui peuvent témoigner qu'il a tué en faisant exprès. Alors, personne n'a reçu sa sentence. Celui qui devait aller dans les villes de refuge parce qu'il a tué par inadvertance, il n'a pas été dans les villes de refuge. Et celui qui
a tué, il doit être exécuté, n'est pas mort. Alors, Dieu, il gère tout. Akadosh Baruch Hu bazmin al pundakecha. Dieu fait qu'ils vont se rencontrer, venir dans la même auberge, dans le même endroit. Zesh ben bezi yoshev tachat asula. Celui qui a tué intentionnellement, il est assis sous une échelle. Mais zesh harag beshog, celui qui a tué sans faire exprès, yored besudam, il est en train de descendre de l'échelle. Et vendof el alav, celui qui est en train de descendre de l'échelle, il tombe sur celui qui a tué intentionnellement, qui était assis sous l'échelle. Vehogo, il le tue. Donc par cela, celui qui devait avoir la peine de mort, il a eu sa peine de mort, il est mort. Donc, celui qui a tué par inadvertance, donc la première fois, il n'a pas été en exil, et bien maintenant il va être exilé dans les villes de refuge, parce que c'est une auberge, c'est un pundak, un endroit dans lequel il y a du monde qui peuvent témoigner ce qui s'est passé. Donc voyons Rashi, va Elokim inale yado. C'est ça l'explication du verset, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, Resh Lakish nous dit. C'est ça l'explication du verset, Kasher Yomar Beshal Kadmoni, comme dit le proverbe de l'ancien, Mirshaim Yetzeresh, que d'un méchant sort du mal. Meshal Kadmoni, quand on dit le proverbe de l'ancien, Hiya Torah, c'est la Torah. Chez Meshal Kadosh Baruch Hu, qui est le proverbe de Dieu, Shu Kadmon Shalom, que lui c'est l'ancien du monde, qui était Kodem, qui était avant le monde. Vehi Amra, et la Torah elle a dit, Mirshaim Yetzeresha, que du méchant il y a du mal qui sort. Ve'echan Amra, où est-ce que la Torah a dit ça, que d'un méchant il y a du mal qui sort? Eh bien, Resh Lakish nous dit, c'est du verset, justement dans le verset, va Elokim inaleyado, que Hachem il a amené à sa main, Hachem il a fait que telle personne va tuer un autre par inadvertance. Mais ve'ech HaKadosh Baruch Hu mam simir sheladam larto. Comment HaKadosh Baruch Hu il fait trébucher cette personne-là pour aller fauter? Elle a seulement Alideh shayu shnem reshaim, vu que les deux ils étaient mécréants. Ahorek vaner, aussi bien celui qui a tué, aussi bien celui qui s'est fait tuer. Celui qui a tué, il devait aller en exil, il avait déjà tué par inadvertance. Il n'y avait pas de témoin. Le gars là, donc il n'est pas parti en exil. Et celui qui s'est fait tuer, il était passif de mort. Il n'y a pas de témoin. Il n'a pas été tué. C'est pour cela Dieu, il fait qu'ils se retrouvent dans la même auberge, dans le même endroit. Et il y a là-bas, il y a des témoins. Et chacun va avoir son compte. Donc toujours dans le texte de Rashi. Donc Resh Lakish dit de quoi le verset il parle. Quel verset va Elokim inali yado, que Dieu a amené à sa main de tuer quelqu'un? Eh bien il a expliqué que Nofel alave orgo, que celui qui a tué par inadvertance, il n'y avait pas de témoin. Maintenant il va tomber dans l'auberge en descendant de l'échelle sur celui qui était en dessous de l'échelle et qui devait mourir. Mais là dans l'auberge il y a des témoins. Donc contre son gré, quoi qu'il arrive, maintenant il va aller en exil. Amaraba Baravuna Amaravuna. Rav Ravuna, il a dit au nom de Ravuna. Amrela Amaravuna Amarabi Elazar. Il y en a qui disent que Ravuna, il a dit au nom de Rabbi Elazar. Qu'on retrouve que Minatora, aussi bien dans la Torah, aussi bien Minanvim, aussi bien dans les prophètes, aussi bien Minaktuvim, des hagiographes, on retrouve que Bader Shadam Rotzeller, dans le chemin qu'un homme veut absolument aller, Bambolichimoto, dans ce chemin-là, on va le mener. Comment ça? Minatora, dans la Torah, dictive, il est dit à propos de Bilam. Lorsque Bilam il a demandé à Dieu de suivre les princes de Moab qui voulaient louer ses services pour maudire le peuple juif, Dieu a dit à Bilam, l'otelechimem, tu ne vas pas aller avec eux. Uktiv, et finalement il y a écrit Kum lechitam, va avec eux. Qu'est-ce qu'on voit? Bilam il a montré absolument qu'il voulait absolument y aller, il a supplié Hachem. Dieu lui a dit, c'est quoi, tu veux y aller? Vas-y, si c'est le chemin que tu veux choisir, vas-y, moi c'est pas le chemin que je choisis pour toi, mais si tu insistes, eh bien tu peux le faire. Minanvi, moi est-ce qu'on trouve ça dans les prophètes? Il est écrit, dictive, Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, mais la mettre à l'éoïl, je t'enseigne pour ton utilité, pour ton bien. Donc c'est des choses qui sont bien pour toi, mais tu sais quoi? Mais finalement, je te mène dans le chemin où toi tu veux aller, que toi tu vas choisir. Comme Rashi nous dit, dans le chemin que toi tu vas choisir, c'est entre tes mains et à toi le choix de décider où est-ce que tu veux aller. Minaktuvi, moi est-ce qu'on trouve ça aussi dans les hagiographes? Dictive, il est écrit, Imla leitzim ou yalitz. Si quelqu'un va vers les moqueurs, il se moquera, lui aussi va devenir un moqueur. En revanche, la navim, s'il va vers les personnes qui sont humbles, yitenchen, il va s'inspirer de grâce, les gens qu'il va fréquenter, les gens qui va aller dans le chemin que lui décide, eh bien il va devenir comme eux. Rashi imla letzimba adam letraves. Si quelqu'un veut se rattacher au moqueur, eh bien hu yalitz, il va devenir un moqueur, lui aussi il va se moquer, et on ne va pas l'empêcher. Ravuna, il a dit, c'est un meurtrier, il s'est exilé vers une ville de refuge. Et le vengeur de sang le trouve quand il est encore en chemin vers la ville de refuge. Va à Rago, il a tué, Patou, il est quitte de toute punition, le Goel Adam, le vengeur du sang. Il n'est pas passif de mort ou quoi que ce soit. Kassavar,
Pourquoi? Parce que Ravuna, il pense que l'explication du verset Velo en mishpat mavet, lorsqu'il dit il n'y a pas de peine de mort contre lui, Bego el adam akatuv medaber, le verset fait allusion au vengeur du sang. Alors voyons le verset dans son intégralité et on va comprendre quel est le chidouche de Ravuna, on va comprendre aussi pourquoi certains sont en désaccord. Alors le verset, il dit comme ça, qu'il faut préparer des villes de refuge. Pourquoi? Penir dov go el adam acharer otzer ki yecham levavo, de peur que le vengeur du sang va poursuivre le meurtrier, parce que son cœur du vengeur du sang va s'échauffer. Donc je rappelle que le vengeur du sang, donc c'est un membre de famille de celui qui a été tué, même par inadvertance. Et vu que Visigo, il va le rattraper, derrière, car la distance sera grande, et que le Goël Adam, le vengeur du sang, il va le frapper mortellement à ce meurtrier par inadvertance. Mais non, il y a les mots là qui nous intéressent. Velo en mishpat mavet. Et lui, il n'a pas la sentence de mort. Et toute la discussion que nous allons voir, c'est que est-ce que Velo en mishpat mavet, ça fait référence au vengeur du sang, ou bien ça fait référence au meurtrier? Continue la suite du verset qui est aussi importante pour le raisonnement de la suite. Car il ne déteste pas ni d'hier ni d'avant-hier, c'est-à-dire que le meurtrier ne déteste pas celui qui l'a tué, ni d'hier ni d'avant-hier, donc ce n'est pas intentionnellement qu'il a fait ça. Maintenant, notre discussion, elle est sur Velo en mishpat mavet. Il n'a pas de sentence de mort. Alors, de qui s'agit-il? On parle dans ce verset-là de deux personnes. On parle aussi bien du meurtrier et on parle aussi bien du vengeur du sang. Alors, Ravuna lui dit, c'est qui n'a pas de sentence de mort? C'est le Goël Adam, le vengeur du sang. Donc c'est la raison pour laquelle il risque facilement de tuer le meurtrier, parce que de toute façon, il n'a rien à payer au tribunal s'il va le tuer. Rashi, Begoël Adam, d'abord Rashi, Goël Adam, Bader, sur le chemin, Balichato, lorsqu'il est en train d'avancer. Donc, Begoël Adam Akatuv Medaber, donc d'après le Ravuna, on parle du vengeur du sang. Vehari Kamar, et ainsi l'expression du verset. Pen Irdov Goël Adam, de peur que le vengeur du sang va poursuivre Acharé Arotzer derrière le meurtrier. Veisigo, il va le rattraper, Veikaunafesh, il va le frapper mortellement. Velo Itcharem Bedin, il ne va pas avoir peur du tribunal. Pourquoi? Qu'il aurait mishpat mavet, parce qu'il n'a pas de sentence de mort s'il va tuer le meurtrier. Mais sauf à Mika Omer, après, c'est vrai dans la suite du verset, il y a écrit Kilosoneo, parce qu'il ne déteste pas, mais Kilosoneo, qu'il ne déteste pas, c'est qui ne déteste pas? C'est le meurtrier qui ne détestait pas la personne qui l'a tué. Eh bien, à la fin du verset, en effet, elle parle de quelqu'un d'autre, Moussa Valrocho. Elle fait référence au début du verset, qui dit comme ça, Pernirdov Goël Adam, vu que le Goël Adam, le vengeur du sang, il risque de courir derrière ce meurtrier, alors qu'il ne déteste pas la personne qui l'a tué. C'est la raison pour laquelle, je te dis, prépare le chemin. Parce que ce meurtrier-là, c'est pas un méchant qui le sonnait à Yalo. Il ne détestait pas la personne qui l'a tué. Le Haragomidat, il n'a pas tué intentionnellement. Donc d'après Ravuna, dans ce verset-là, on parle de deux personnes et on dit deux choses sur ces deux personnes-là. En ce qui concerne le Goël Adam, on dit Velo en mishpat mavet, il n'est pas passif de mort s'il a tué le meurtrier. Et en ce qui concerne le meurtrier, on dit pour lui, il faut préparer un bon chemin pour les villes de refuge, parce que c'est pas quelqu'un qui a tué intentionnellement, donc il faut trouver un refuge. Ça, c'est ce que Ravuna explique comme ça le verset. Mais il va sur ça. La Gemara dit Ravuna, comment tu peux expliquer comme ça? Il y a une Braïta qui explique différemment. Toi, Ravuna, tu es un Amora. Un Amora, donc c'est quelqu'un qui est venu à l'époque de la Gemara. Eh bien, il ne peut pas contredire ce qui a été dit dans une Braïta qui est à l'époque d'une Mishnah. Ravuna est obligé de se plier à ce que la Braïta l'explique. Et regarde ce qu'a dit la Braïta. Velo en mishpat mavet. Donc la Braïta ramène le verset en effet qui dit il n'y a pas peine de mort contre lui. Eh bien, de qui s'agit-il? La Braïta dit clairement le verset parle du meurtrier, il vient nous apprendre qu'il ne veut pas être mis à mort par les proches de la victime qui se vengeait, alors qu'il cherche à atteindre une ville de refuge. Et la Braïta d'abord, et ainsi l'explication du verset. Peine, il doit de peur que le vengeur du sang va courir derrière le meurtrier, Veisigo, et il va l'atteindre, Veikao, il va le frapper mortellement, Veoula Yara Wilamut, alors que il ne méritait pas à mourir, qu'il le sonne à Yalarog, parce qu'il n'était pas un ennemi qui a tué l'autre, le Haragomidat, il n'a pas tué par intentionnellement, donc c'était pas un ennemi pour qu'il va le tuer, il n'a pas fait exprès, donc il doit arriver dans les villes de refuge, le Goladam n'a pas le droit de le tuer. Et la Braïta insiste en disant, et si tu vas me dire, attends, vraiment, tu penses que Velo et Mishpat Mavet, il n'a pas de sentence de mort, ça fait référence au meurtrier, au Eno la Goladam, peut-être, l'intention du verset, ça fait référence au Goeladam, au vengeur du sang. Alors la Braïta dit, non, ça parle bien du meurtrier, parce que chez Omer, lorsque dans la suite du verset, après avoir dit Velo et Mishpat Mavet, il n'a pas de sentence de mort, on dit Vehu lo soneo,
l'homme itmol shilshom qu'il ne déteste pas, ni d'hier, d'avant-hier, de qui on parle, qu'il ne détestait pas, on parle du meurtrier qui a tué, qui ne détestait pas, et on nous dit à propos de cette personne-là que velo em mishpat mavet, ce meurtrier, donc il n'est pas de sentence de mort, donc donc on voit clairement que le verset il parle du meurtrier. Question sur Ravuna. Rashi, non, pas encore Rashi. Donc, en tous les cas, question sur Ravuna. Comment toi, Ravuna, tu peux expliquer différemment d'une Braïta? Tu es seulement un Amora qui ne peut pas contredire une Braïta qui vient des Tanaïm à l'époque précédente avant toi. La Gemara répond, ou Dehama ki Tana. Ravuna suit un autre Tana. C'est-à-dire, c'est vrai que Ravuna ne peut pas contredire un Tana. Mais s'il y a un Tana qui contredit un autre Tana, imaginons un Tana il dit oui et un Tana il dit non. Après, quand un Amora il vient, il dit oui, on lui dit, hey, comment tu dis oui, mais l'autre il dit non. Comment tu veux, toi, tu dire le contraire du Tana? Il va te dire, c'est vrai que tu me dis, il y a tel Tana qui dit non, mais moi, je suis le Tana qui dit oui. C'est-à-dire que du moment où Ravuna a une Braïta qui va comme lui, il peut suivre, non pas contredire le Tana, mais il va comme un autre Tana. Qu'est-ce qu'il dit l'autre Tana? En effet, il y a une Braïta qui explique le verset Velo el mishpat mavet, il n'a pas de sentence de mort, comme l'explication de Ravuna, et non pas comme celle de la Braïta qu'on vient de voir, de Tanya, quand on est dans une Braïta. Velo el mishpat mavet, il n'a pas de peine de mort. De qui on parle? Cette Braïta dit Bego el adam akatuv bedaber. Ça fait référence au vengeur du sang qui a tué le meurtrier lorsqu'il était en chemin pour aller dans la ville de refuge. Et cette Braïta là, elle insiste en disant attends, mais Bego el adam akatuv bedaber. T'es sûr vraiment que le verset il parle du vengeur du sang et de la berotser? Peut-être ça parle du meurtrier que lui, Velo el mishpat mavet, que lui il n'a pas de sentence de mort. Mais non, parce que lorsque dans la suite du verset, le verset dit il ne le détestait pas ni d'hier ni d'avant-hier. On parle déjà du meurtrier. En effet, dans ce verset-là, il y a écrit que le meurtrier donc n'est pas passible de mort parce qu'il ne détestait pas, mais on parle des deux. De quoi on parle quand on dit qu'il n'a pas de peine de mort? On parle de vengeur du sang, c'est-à-dire de la fin du verset qui dit qu'il ne détestait pas. On comprend déjà que le meurtrier n'est pas passible de mort, et c'est pour ça que le tribunal a dit qu'il va dans les villes de refuge. Mais du début du verset de ce qui est écrit juste avant, quand on parle le vengeur du sang, il risque de tuer Velo et Mishpat Mavet, il n'a pas la sentence de mort. On est obligé de dire que ça fait référence au vengeur du sang, vu qu'en ce qui concerne le meurtrier lui-même, il y a déjà écrit dans la suite que lui, il n'est pas passible de mort. Il n'y a pas écrit clairement, noir sur blanc, il n'est pas passible de mort, mais il y a écrit qu'il au sonné au lomit Paul Shilchom, qu'il ne déteste pas d'hier ni d'avant-hier. Sur le texte de Rashi, on parle déjà donc du Rotseach, du meurtrier, que lui, il n'est pas passible de mort, en disant qu'il le sonné au lomit Paul Shilchom parce qu'il ne le déteste pas. Donc, il n'y avait pas besoin de dire une expression qui est redondante en disant il n'est pas passible de mort, il ne déteste pas d'hier et d'avant-hier. Et le fait qu'il dit il ne déteste pas d'hier et d'avant-hier, je comprends qu'il n'est pas passible de mort. Ah, qu'est-ce que je fais alors avec le verset qui dit il n'est pas passible de mort? Avec les mots du verset qui dit il n'est pas passible de mort, on est obligé de dire que ça fait référence au Goel Adam, au vengeur du sang. Non, la Gemara cherche encore à contredire l'explication de Ravuna, en nous ramenant ce qui est écrit dans la Mishnah. T'as enseigné dans notre Mishnah, que cette personne-là qui part dans les villes de refuge, eh bien le tribunal lui met avec lui donc deux érudits en Torah pour l'escorter. De peur que le Goladam, le vengeur du sang, va tuer le meurtrier sur le chemin. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux érudits en Torah? Ils vont lui parler. C'est quoi cette parole-là qu'ils vont lui parler? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Alors, My love, n'est-ce pas? La Gemara explique qu'a priori ce que la Mishnah veut dire. Eh bien, ils vont parler au vengeur du sang des matoubés pour l'avertir, en lui disant des ikatil, sache, monsieur le vengeur du sang, si tu vas tuer le meurtrier, baktalaou, tu seras passible de mort. Littéralement, il sera passible de mort. Donc le vengeur du sang sera passible de mort s'il va tuer le meurtrier. Donc qu'est-ce qu'on voit ici de la Mishnah? On voit que ces deux érudits en Torah sont là pour pouvoir faire une atta, un avertissement. Il faut savoir le faire. Il faut dire si tu vas faire telle chose, eh bien ta sentence va être telle et telle. En l'occurrence ici, ils vont lui dire tu vas tuer ce meurtrier, eh bien tu vas être passible de mort. Donc c'est pour ça qu'on met deux Talmidei Chachamim. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que Velo el Mishpat Mavet, que lui, il n'a pas de sentence de mort. De qui on parle? On parle du meurtrier et non pas du vengeur du sang. La Gemara répond non, c'est pas ça ce que la Mishnah veut dire. Les Talmidei Chacham, les érudits en Torah qui étaient avec lui, ce n'était pas pour lui dire, l'avertir au cas où le vengeur du sang veut le tuer. Non, qu'était Tanya. Mais à quoi ils servaient, ces érudits en Torah, comme on enseigne dans une braïta? Ils vont lui parler des paroles qui sont adaptées à lui, c'est-à-dire Omrimlo. Ils vont dire au vengeur du sang, ne te comporte pas envers lui à la façon des meurtriers, parce que l'acte qu'il a commis est venu dans sa main par inadvertance.
Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit, ou medaber al idéatson. Rabbi Meir, dans cette braïta-là, il dit aux sages qu'il n'y a pas besoin qu'il va y avoir des érudits en Torah. Lui-même, il peut parler au vengeur du sang, chez Nehemar, comme il est dit, Vezedvar arotser, ceci, les lois du rotser, Dvar, qui peut traduire la chose, mais aussi Dvar, le dibour, la parole du meurtrier, que le meurtrier, lui, il parle, il discute dans le Goël Adam en lui disant qu'il n'a pas fait exprès, etc., le laisser en vie. Amroulo et les sages, ils ont répondu à Rabbi Meir qu'ils ne sont pas d'accord parce que Harbe Shlichuto, ça y est, l'intervention d'autres personnes est plus efficace que la personne elle-même qui va parler, c'est-à-dire Rashi, Harbe Shlichuto. Dvarim, il y a plusieurs choses. She'einam Nasim alide Adam, qui ne peut pas être fait par la personne même. Nasim ou Kablim peut être fait, être reçu, être arrangé à l'idée Harbe Shluchim, souvent par beaucoup de personnes qui sont déléguées et pas par la personne directement. Bien. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de preuve contre Ravuna, parce qu'on peut dire que les Talmidei Chacham ne sont pas là pour l'avertir et lui dire « Ah, tu vas être mis à mort si tu vas le tuer », mais tout simplement pour lui parler, essayer de calmer son esprit. La Gemara reprend cette braïta pour l'examiner, en discuter. Amarmar, maître a dit, donc le Tana de la braïta a dit « Bishgaga mama seleyado » que le Goël Adam, que les érudits en Torah disent que le Goël Adam, il a fait ça, qu'ils disent au Goël Adam que le meurtrier, il a fait ça sans faire exprès. La Dagma demande Pshita, c'est une évidence. S'il avait fait ça intentionnellement, il aurait été passible d'exil. Donc, s'il est en direction d'aller dans les villes de refuge, c'est évident qu'il a fait ça sans faire exprès. Il n'y a pas besoin de le dire au Goël Adam. La Gemara répond non, c'est pas si évident. D'abord, Rashi. Pshita, c'est évident. Kevan de Gole, vu qu'il va en exil, Vadaï Beshogegarak, c'est sûr qu'il a tué par inadvertance. Debemezid s'il l'a tué en faisant exprès par Galoutou. Est-ce que lui, il peut aller en exil pour être expié? Bitmia, ça c'est avec étonnement. S'il va en exil, c'est sûr et certain qu'il va en exil uniquement parce qu'il a fait ça par inadvertance. La Gemara répondant, oui, en effet, ça peut exister que quelqu'un qui a tué intentionnellement va en exil. Vehatania, comme on a enseigné dans une braïta. Rabbi Yosef et Rabbi Yuda, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda, il dit Bitrila, au début, c'est-à-dire dès que le meurtre a été commis, Echad Shogeg ve Echad Mezid. Que ce soit celui qui a tué volontairement ou involontairement, Magdim la Remiklat, ils se hâtent, ils vont vite vers les villes de refuge. Après, au Ben Sholchim Otomisham, le tribunal les envoie de là-bas, les envoie quelqu'un pour le chercher de là-bas. Mishin Traïv mit après, et donc ils vont lui donner sa sentence. S'il y a une sentence à donner. Si celui qui est passible de mort, Harago, donc ils vont l'exécuter. Shenemar, comme il y a écrit dans le verset, que ça peut arriver, que les anciens de la cité, nous fait référence au tribunal, vont envoyer des gens, vont le prendre de là-bas, ils vont le livrer aux mains du vengeur du sang, il va mourir. C'est-à-dire que le tribunal va dire au vengeur du sang, ou bien le tribunal lui-même, d'après certains, ils vont tuer cette personne-là, donc qui est exécutée. Ça, c'est une catégorie de gens qui reviennent des villes de refuge qui vont être exécutés. Micheloni Traïev, celui qui n'est pas coupable, il n'est pas passible de peine de mort, eh bien, Ptarou, il a quitté, il repart chez lui. D'où on retrouve ça dans le verset. Il y a écrit que le tribunal, donc littéralement l'assemblée qui fait référence au tribunal, va sauver le meurtrier de la main du vengeur du sang. Donc, il va être déclaré innocent. Puis nous avons la troisième catégorie, troisième sorte de personne, Michel Traev Galot, celui qui est reconnu passif d'exil. Lui, Machazir Inatolim Kobo, on le ramène à sa place, on le ramène de la ville de refuge. Il était parti dans la ville de refuge, le tribunal l'a pris de là-bas, et maintenant il va être ramené dans la ville de refuge, escorté par deux érudits en Torah, Shenemar, parce qu'il est dit, comme il est dit, que le tribunal va le renvoyer vers la ville de refuge où il avait fui. Rabbi Omer, vu qu'on ramène la Braïta, on ramène la Braïta de toute son intégralité, qui nous dit aussi donc l'opinion de Rabbi, qui dit que même Golim. Il dit que, d'après la première partie, on voit que Batri, là, quoi qu'il arrive, tout le monde va dans les villes de refuge, même le Mézid, ce qui nous intéresse ici pour la réponse à notre question, on dit, il est en train de partir dans les villes de refuge, c'est sûr que c'est un shogeg. Non, on dit, c'est pas obligé. Ça peut être quelqu'un qui est Mézid, qui est en train de partir dans les villes de refuge. Rabbi Omer, Rabbi dit, non. Ça n'existe pas quelqu'un qui a tué volontairement qui va dans les villes de refuge. Mais qui s'ourinen, ceux qui ont tué volontairement, eux, ils pensent que Echad Shogeg Vechad Mezin Koltot, ils pensent que quelqu'un il a tué par inadvertance ou intentionnellement, eh bien, les villes de refuge vont leur faire refuge. Mais en vérité, ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, c'est Shogeg Koltot, que les villes de refuge, ils offrent un refuge uniquement pour un meurtrier par inadvertance, mais Mezin Koltot, si quelqu'un l'a tué intentionnellement, ça ne va pas lui servir de ville de refuge. Rashi, Bitrila, donc ça c'est l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yuda. Lui il dit que tout le monde va dans la ville de refuge. Le début du procès des Rotsim, quand on dit Veikaro la base, quand on dit le procès, c'est pas dans le sens procès, la procédure. Zéo est le suivant. C'est que ça soit quelqu'un qui a tué par inadvertance ou intentionnellement, etc. Donc il va dans la ville de refuge. On apprend la raison du verset. Aussi
quelqu'un qui déteste son ami, ve'arav lo ve'kamal, avec il a guetté et il s'est levé contre lui. Et dans la suite, il y a écrit qu'il va aller dans les villes de refuge. Sous-entendu que même quelqu'un que ve'arav, il a guetté, il a tué intentionnellement, lui aussi va dans les villes de refuge. Mais, mâche, sous-entend, il morgo bekavana, que même s'il a tué volontairement, Yanus, il va se sauver là-bas, dans la ville de refuge, pour le début. Uktiv batre, il est écrit après, ve'shalchuzik neiro, vous l'envoyez donc les anciens de sa ville, etc. Et donc après on a l'opinion de Rabbi Omer dit l'homme avec touché igle. C'est pas vrai, le verset ne dit pas que celui qui a tué volontairement il va aller en exil. Et là, Utoe, c'est lui qui se trompe avec Golé, il va en exil, il va les mettre à Katouv. Et le verset justement il te dit, s'il s'est sauvé là-bas, chez Kachou, Misham, prends-le là-bas, Yargou, il va être exécuté. Continuons de la Gemara, Amar Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit, Ir Sheruba Rotzrim, une ville de refuge qui compte une majorité de meurtriers, et Nakoletet ne procure pas de refuge. Shennaemar, car il est dit dans le livre de Yoshua, lorsqu'il y a la paracha, le passage qui parle des Rotzrim, des meurtriers qui doivent aller dans les villes de refuge, et écrit là-bas, Yoshua leur dit comment ça va se passer. Il écrivait Diber Beozne Zikne Aïraï Edvarav, que le meurtrier qui s'est enfui vers une ville de refuge va exposer son cas aux oreilles des anciens de cette ville. Et le fait qu'il a écrit qu'il va dire ses paroles, ses affaires, ce qui lui est arrivé, son cas aux oreilles des anciens de la ville, sous-entendu que c'est son cas à lui, Velochorouch ou Divrem le Dvar, pas que son cas, ses paroles vont être les mêmes que les cas des gens qui sont là-bas, donc de la majorité des gens qui sont là-bas. Rashi veut dire Bebozne Zikne Aïraï, Mika Besavayishua, c'est inversé dans le livre de Yoshua. Encore une chose, Amar Rabbi Lazar, que Rabbi Lazar nous dit en ce qui concerne les villes de refuge. Irshem Bazekenim, une ville qui n'a pas d'anciens, c'est-à-dire qui n'a pas de Bedin. Eina Koletet ne procure pas de refuge. De Beinan Zikne Aïr. Parce que l'Écriture impose en effet que nous devons avoir des anciens de la ville, Velleika, et il n'y a pas des anciens de la ville, il n'y a pas le tribunal qui est là-bas, un tribunal de 23 pour pouvoir être là-bas. Eh bien, s'il n'y a pas Zikne Aïr, eh bien, c'est pas bon, parce que Di Beboznaskin, c'est une condition qui est très importante. Itmar. Ça a été dit, Irsh en Baskenim, une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens. Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Nous avons un désaccord entre Rabbi Ami et Rabbi Yassi. Chad Omer Kolet. Et là, il dit qu'elle se procure quand même de refuge, même s'il n'y a pas de Zikne Aïr, il n'y a pas ces anciens de la ville. Chad Omer, il dit que Eina Koletet, ça procure pas de refuge. Donc en effet, c'est pas comme Rabbi Lazar. Donc il y a un désaccord entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Et la Gemara va expliquer quel est le raisonnement de dire que ça peut procurer refuge ou pas. Le man de Amarena Colette, d'après ceux qui disent que ça ne procure pas de refuge, parce que Inanzik Naïr, l'écriture, le verset, il dit clairement qu'il faut des anciens de la ville, Veleka, il n'y a pas. Le man de Amar Colette, d'après l'autre opinion qui dit que ça procure de refuge, Mitzvah Be'alma, c'est vrai qu'il y a écrit Zik Naïr, mais c'est-à-dire ça donne priorité pour les Zekinim de cette ville-là. S'il n'y a pas des Zekinim, s'il n'y a pas de tribunal dans cette ville-là, c'est un autre tribunal, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin spécialement qu'il y ait un tribunal là-bas dans la ville. C'est juste Mitzvah, c'est juste que ce soit mieux qu'il y ait un tribunal là-bas dans cette ville. Donc, Irshem Baskenim, une ville qui n'a pas de skinim pour un autre cas, pour le cas de Ben Sorer Omoré, donc un fils qui s'est littéralement libertin et rebelle, donc un garçon qui vole de l'argent de ses parents pour s'adonner manger plein de viande et de vin de manière très spéciale avec plein de conditions, eh bien, lui, après avoir averti, s'est mal comporté, etc., eh bien, on va le tuer. Là-bas aussi écrit que c'est Zikneiro, les anciens de sa ville. Alors, les parents vont l'amener au Zikneir. Alors, là aussi, il y a un désaccord Rabbi Am et Rabbi Yassi. Même s'il n'y a pas d'ancien de tribunal dans cette ville-là, quand même, il va être condamné, cet enfant-là. Avec Hadamar, il ne devient pas. Il ne peut pas avoir le critère d'un enfant qui est libertin et rebelle. Le man, d'après celui qui dit qu'il ne peut pas être condamné en tant que fils libertin et rebelle, parce qu'il dit, il y a Zikneiro, parce que la Torah elle dit, il faut qu'il y ait Zikneiro, les anciens de la ville. C'est là-bas que les parents doivent la neve. Là, il n'y a pas. Donc le man de Hamal, après celui qui est de Naseba Ben Soromor, qui peut, oui, est devenu Ben Soromor, parce que mitzvah, c'est simplement une mitzvah de le jeu devant les anciens de la ville, mais ce n'est pas indispensable pour son procès, ce n'est pas les anciens de la ville, ce sera d'autres. Encore une chose en ce qui concerne la Egla Rufa, donc la génisse qu'on casse la nuque dans un cas où il y a quelqu'un qui a été tué à l'extérieur de la ville, on ne sait pas exactement, on ne sait pas qui l'a tué, eh bien le tribunal d'Yerushalayim va venir pour mesurer, voir, donc c'est quelle la ville la plus proche. La ville la plus proche de son tribunal va amener une Egla Rufa, va amener la génisse. Alors, Irshem Baskenim, donc une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens. Rabiam et Rabia, s'ils sont désaccords, Khadam via Egla Rufa, il dit, il va amener une Egla Rufa. Khadam, alors il dit, non, il ne faut pas amener la génisse qu'on va casser la nuque. Allemand, Amarina via Egla Rufa, ceux qui disent qu'on n'amène pas de Egla Rufa, pourquoi? Parce que Beinen Ziknaïr, il y a besoin qu'il y a les anciens de la ville qui se lavent. Les cas, il n'y a pas. Le mandam via Egla Rufa, d'après celui qui dit qu'on amène, oui, parce que mitzvah be'alma, c'est simplement une mitzvah. J'aurais dû faire Rashi avant,
Mitzvah be'alma, mitzvah sheisham zekenim. C'est mitzvah qu'il va y avoir des anciens. Miu, cependant qu'il y a un base kenim nami, que même s'il n'y a pas d'anciens, kalta, eh bien elle procure refuge. De la même manière, après, dans les autres choses qu'on a vues, est-ce que c'est mitzvah be'alma ou bien c'est doit être comme ça. En ce qui concerne Ben Sor et Rumbore, Rachel Ben nous dit en ce qui concerne donc le fils qui est libertin et rebelle, il est écrit ils vont le faire sortir, l'amener aux anciens de la ville. Continuons dans la Gemara. Amar Rav Chama Bachanina. Bon, ça va continuer pour la prochaine fois, Bezat Hashem, pour la prochaine page. On va conclure avec une halakha. Le Ram me dit que chacun, il a le reshoot, il a la possibilité d'être un tzadik comme Moshe Rabbeinu ou bien le contraire total. C'est-à-dire que chacun, derrière Sherot Balelech, dans le chemin qu'il veut aller, eh bien, on va l'aider à aller. Quand quelqu'un, il essaie d'aller dans le droit chemin, Kadosh Baruch Hu, il aide. Un sujet de Chassidut, la Torah, elle est appelée Meshal Akadmoni, c'est un machal, c'est un proverbe. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah, elle part d'un niveau qui est beaucoup plus haut. Elle parle d'un monde spirituel, mais pour nous, c'est un machal, c'est un niveau plus inférieur, comme d'ailleurs le Arizal il dit sur ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, la Torah, Trashilimatanu, Torah, ta Torah qui est dans le monde de Hatziut, Shilimatanu, que tu nous enseignes dans le monde de Bria. La Torah, donc c'est un machal, à Kadmoni, de Kadosh Baruch, on apprend la Torah, mais un juif, quand on étudie la Torah, il sait que c'est uniquement un machal de Kadosh Baruch, il sait qu'il y a beaucoup plus profond, c'est quoi la profondeur qu'il y a derrière ça, c'est l'essence d'Akadosh Baruch qu'il y a derrière ce machal, ce proverbe. Donc étudions la Torah de manière de s'attacher à Kadosh Baruch, de voir la divinité dans la Torah, qu'on mérite très prochainement à une nouvelle dimension de Torah qui se révélera très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.